Plus un homme est important, plus il est en proie aux soucis, et plus facilement aussi il peut s'en rendre maître. Deux espèces d'hommes seulement ignorent le souci, l'indifférent qui le tient loin de lui, et le sage qui a su vaincre son fantôme, parce qu'il a confiance en tout. L'homme lutte contre trois sortes de soucis, contre les soucis imaginaires, simple conséquence de malaise physique qui trouble son humeur et sa conscience. Il lutte contre les soucis imaginaires causés par des conflits psychiques et des inhibitions non résolues qui, refoulées dans les profondeurs de l'inconscient, surgissent parfois dans la conscience. Et enfin, l'homme lutte contre les soucis réels que lui apporte la lutte pour l'existence. Mais il peut venir à bout des uns et des autres. La dépression physique suffit pour provoquer la mauvaise humeur et la tendance à l'inquiétude. Tous ces inconvénients disparaissent avec la lecture répétée de la Bible, des pensées qu'elle nous donne et qui génèrent en nous un regain de vigueur. La fatigue, l'épuisement, le surmenage des nerfs, tout état de faiblesse rend plus sensible aux ondes d'inquiétude et de peur. Mais ces soucis disparaissent de même rien qu'à la lecture de la Bible, ou tout simplement dans un état où le corps est reposé, détendu et qu'il a retrouvé ses énergies naturelles. Ainsi le cœur et les nerfs sont calmés. L'armée des fantômes s'évanouit tout naturellement. Les troubles de l'équilibre psychique favorisent également la tendance à se soucier. Un échec, une désillusion engendre des inhibitions, des complexes d'infériorité, défiance de soi-même, le doute de réussir, la crainte de n'être pas à la hauteur de sa tâche, la peur de l'avenir. Dans ce cas, il suffit de saisir les relations profondes de ces états d'âme en faisant retour en soi-même dans le silence, dans la prière, dans l'oraison, pour dominer les sentiments de négativité et les soucis qui veulent nous accabler, masquer la lumière qui jaillit et nous fortifie à la lecture de la Bible.